Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, encore sur l'année 2009. Et oui, bien sûr, toujours, encore. Jusqu'à ce que peut-être que j'en ferai peut-être des achats pour essayer d'en trouver d'autres. Par contre, il y a le voisin qui a mis la musique. Parce que si jamais vous entendez de la musique, eh ben, ça vient d'en bas. Et que je sais pas contrôler tout ça, si ce n'est que fermer la fenêtre. Mais après, si jamais je ferme la fenêtre, je crève entièrement de chaud. Du coup, j'ai besoin de respirer. Et vu comment la plupart des miniatures que moi j'avais fait personnellement, parce que oui, j'en ai fait qu'un seul, même pas qu'un seul, trois. Et c'était MDX, donc Emric, qui est venu m'aider à faire la plupart des miniatures. Et si c'est possible, je vais vous dire, si c'est possible, on pourra en faire d'autres miniatures comme ceux-ci, car ils sont vraiment magnifiques. Hein. En tout cas, je leur remercierai jamais assez pour m'avoir aidé comme ça. Donc, MDX, si jamais tu regardes cette vidéo, sache que la dédicace est méritée pour toi. Vraiment. Et sans trop tarder, je vous montre le pay-per-view en question. Backlash 2009. Avec Randy Orton en cover. Bref, c'est assez dark et sombre à la fois, mais qui correspond bien à la personnalité de Randy Orton. Bref, magnifique. Ensuite, tout le reste de la liste des matchs. Edge John Cena, The Legacy contre McMahon Family, si on peut appeler ça comme ça. Même si c'est pas exactement le cas, mais vous avez au moins compris. Je vais me concentrer sur le bonus. Tout d'abord, après le match à 6, donc 26 avril 2009, je pense que Triple H se fait transporter en civière vers direction l'ambulance. Il me semble que c'est ça. Car j'avais vu... Enfin, j'espère que vous avez peut-être vu ce moment. Peut-être. Mais je dis bien peut-être. Car c'est là où Triple H il perd son titre aux mains de Randy Orton. Et que ce match est assez spécial. Un match à 6. Et que le titre était en jeu. Que l'un des catcheurs pourrait remporter le titre. Mais dans l'équipe adverse, hein, pas de l'équipe de Batista. Car c'est entièrement faux. Soit entre Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Eh ben c'était Randy Orton. Donc au moins vous le saviez, même si vous ne saviez pas encore. Mais au moins je vous dis quelques petits détails. Oui, oui, oui. Bon, tout d'abord, un match qui ne figure pas sur la carte. En plus, c'est vrai, un match qui ne figure pas sur la carte. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Eh ben, qu'on pense que ces deux-là auront fait beaucoup de matchs au niveau de la mid-card et qui vont briller dans la division solo, même si, on va dire, dans la mid-card, ils n'étaient pas, on va dire, ultra balèzes, mais ce qui est balèze, c'est leur capacité sous le ring. Donc, moi, je trouve qu'ils ont un peu le niveau pour faire le genre de match ainsi. Et que le moment de gloire de Dolph Ziggler n'est pas encore arrivé, parce que je me rappelle que Dolph Ziggler, il avait comme but, comme carte de visite, donner son nom en disant « Salut, je suis Dolph Ziggler ». Et j'espère que vous allez retenir ce nom en tête. Oui, je sais, il y a beaucoup de gosses qui crient en bas de chez moi. Donc, je sais pas, on va dire, maîtriser les cris, à part de dire fermez vos gueules! Il y a des gens qui travaillent ici! Non, je suis pas comme ça, mais j'ai presque envie de dire ça, mais après, c'est pas un exemple pour moi. Donc, c'est victoire de Kofi Kingston. Ce match-là, 3,5. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, match pour le championnat de la ECW. Christian contre Jack Swagger. Et que c'était Jack Swagger le champion. Qui met en titre son jeu. Est-ce qu'il peut le défendre avec succès? C'est la réponse que je vais vous dire maintenant. Vu comment il y aura des petites séries d'affrontements entre Swagger et Christian,
Il y a que, je crois, Christian qui s'en sort pas mal. Je vais dire qu'il s'en sort pas très bien, mais si, il s'en sort très bien dans, dans la manière dont il gère un match. Et que Jack Swagger, malgré, on va dire que c'est pas, on va dire, un vétéran à 100%, il, euh, il a du savoir-faire quand même. Il a vraiment du savoir-faire. Et que si je crois bien, Jack Swagger, après qu'il a fait son Swagger Bomb, il voulait en terminer avec son Courage Power Bomb, mais Christian veut pas se laisser embarquer par ce Courage Power Bomb. Il essayait à chaque fois le Kill Switch, mais Swagger, ben, il contre le Kill Switch. Et si je crois bien, il tente son Courage Power Bomb et que Christian avait un pied dans les cordes. Du coup, il essaie de retenter, mais Christian va pas se laisser, on va dire, embarquer deux fois. Et il utilise le Kill Switch et il bat Swagger, justement. Voilà. Un très bon match d'ouverture pour la carte principale, parce que oui, certes, Kofi Kingston et Dolph Ziggler ne figurent pas sur la carte, mais c'était sympa ce match. Très sympa. Donc ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, Chris Jericho contre Ricky de Dragon Steamboat. Il a encore quelque chose en lui, Steamboat. Vraiment. Il a encore quelque chose qui pourrait peut-être encore utile s'il aurait encore continué. Mais comme on dit, on laisse la chance aux jeunes et que les légendes, vieilles personnes du passé, laissent ce don aux jeunes dans l'apprentissage. Même si honnêtement, Chris Jericho, c'est loin d'être un petit jeuneau, mais un vétéran lui aussi. Et que Steamboat, on sait bien qu'il a plus d'expérience que Chris Jericho, mais ils nous sortent tous les deux des très bons matchs. Malgré que Steamboat était très rouillé. En plus, il est présent dans le coffret de Steamboat. Il est vraiment dans ce coffret. Comme le Hall of Fame d'ailleurs. Et que je pense que il était à ça de peut-être de battre Chris Jericho. Même si Chris Jericho, il laisse des faux espoirs aux personnes qui pensent être potentiellement battues. Et que ça va pas marcher avec Jericho. Donc je me rappelle qu'il fait un code breaker et il a ajouté l'insulte à l'humiliation à Ricky Steamboat, The Rolls of Jericho. Donc on pensait qu'il allait, on va dire, pas abandonner. Eh ben si, il a abandonné face à Jericho. Et également aussi, je me rappelle, même s'il a perdu, il a quand même eu son standing ovation, donc ses moments d'applaudissement. Et bien mérité pour Steamboat, car maintenant, je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'il catch sur un ring de la WWE. Voilà. Ce match-là, en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà. Ensuite, Kane contre CM Punk, match simple. CM Punk n'était pas encore le pur heel par excellence, mais il était Mr. Money in the Bank pour la deuxième fois. Et que il n'allait pas encore cash-in sur John Cena. Peut-être sur Edge s'il aurait fait. Mais on sait bien qu'à la fin, il a cash-in sur quelqu'un qu'on adore tous. Et pas besoin d'en dire plus, car je sais déjà que vous savez déjà aussi. Et attendez. Si je crois bien, CM Punk, vu comment il veut faire son combo habituel, par exemple le coup de genou du coin suivi d'un bulldog, il n'avait pas encore la descente du coude à la manière de Macho Man, mais il a tenté des choses pour essayer de battre cette machine monstrueuse qui est Kane, quoi. Et si je crois bien, il a voulu essayer de tenter le Anaconda Vice, mais Kane ne se laisse pas embarquer. Et c'est là où il arrive à surprendre CM Punk avec un Chokeslam. Donc oui, il arrive à battre avec un Chokeslam. Donc ce match-là... Attendez. Je lui mets... 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, match I Quit. Donc
le premier qui dit j'abandonne ou j'arrête, mais pas je démissionne. Donc entre Jeff Hardy et Matt Hardy. Très très intense celui-là. Il est mieux que, on va dire, leur match à SummerSlam. Enfin, SummerSlam. WrestleMania, parce qu'ils ne se sont pas affrontés au SummerSlam. Pas moins que je sache. Mais je sais qu'ils se sont battus à WrestleMania. Et que cette fois-ci, ils retentent le couvercle. Vraiment le couvercle. Et que cette fois-ci, Matt Hardy, il veut faire soumettre son frère. Est-ce qu'il aura réussi? Je ne pense pas. Mais est-ce que Jeff peut réussir à soumettre son frère? Oui, également. Et qu'il aura torturé avec des coups de chaise et kendo. Et des sales coups que peut connaître Matt Hardy. Vu comment il veut, on va dire, couper les liens et les moments de rêve avec son frère. Car selon Matt Hardy, Jeff l'empêche d'avancer dans sa montée en puissance. Peut-être pas qu'il l'ait peut-être dit en promo, mais je ne peux pas m'empêcher de dire cette réponse-là. Car c'est peut-être vrai au final. Ou faux, je ne sais pas si c'est également le cas, mais voilà, au moins vous avez un petit peu compris. Donc un peu plus loin, un coup que Jeff Hardy ait, on va dire, donné une sacrée correction à Matt, et qu'il le positionne sur une table, ce dernier le ligote sous la table, donc il le ligote du peu qu'il peut faire, du mieux qu'il peut faire en tout cas. Vraiment, il le ligote partout pour éviter qu'il bouge. Et c'est là où Matt veut parler. Donc il demande à l'arbitre de venir pour le micro, vu comment il ne sait pas le prendre avec sa main. Donc il commence à dire non Jeff, s'il te plaît, fais pas ça. Tu peux pas faire ça, je suis ton frère. Tu comprends, je t'aime mon frère. Pense un peu à papa qui doit regarder ce match à la maison, qui doit, on va dire, sans mordre les doigts, de voir ses deux fils s'entretuer. Et pense aussi à notre mère qui est partie trop tôt. Elle aurait jamais voulu que ça arrive. Ah mais sauf que le problème, Matt, t'aurais jamais dû trahir ton frère. Voilà. C'est tout simple. Mais bon, ils nous ont raconté une storyline, donc les, les mots, on va dire, que peut dire Matt Hardy, ça peut avoir, on va dire, une reconnaissance vraie, car c'est vrai que leur mère est partie trop tôt quand Jeff et Matt étaient très jeunes. En plus, c'est une réalité, ils étaient très très jeunes, et que, et que du coup, ils ont dû grandir, éveiller aux côtés de leur père, que lui aussi nous a récemment quittés. Et que vous savez bien que ces deux-là ne se détestent réellement pas. Ils nous ont raconté une histoire vraiment énorme, Matt et Jeff, et qui se sont battus à de nombreuses reprises, et que les deux ont voulu prouver qu'ils étaient meilleurs que l'un et l'autre. Parce qu'il y a tout le temps des petits, on va dire, petites guerres d'ego entre frères, que ce soit entre amis, entre cousins, voilà, vous savez bien. Donc je me rappelle qu'il a pas arrêté de dire qu'il s'excusait, qu'il l'aimait beaucoup, qu'il aimait son frère, et que Jeff ne voulait rien entendre, car il n'a pas oublié les propos qu'avait abordé Matt. Par exemple, c'est lui qui avait brûlé sa maison, c'est lui qui l'a agressé dans un hôtel, c'est lui qui l'a agressé avec les incidents pyrotechniques. Donc il a voulu blesser gravement Jeff Hardy, même accident de voiture. Donc pour lui, c'est de l'agression physique et qui ne pardonne pas du tout. Et c'est là où Matt Hardy commence à dire I quit, j'abandonne, j'abandonne. Donc Jeff Hardy a déclaré vainqueur, mais il n'a pas dit son dernier mot parce que avant qu'il s'arrête, eh ben, il fait un springboard. Non, c'était un genre de descente de la cuisse, mais sauf qu'on va dire c'est un springboard. Euh, ouais, non, c'était, on va dire, une guillotine leg drop, mais là, c'est plutôt descendre du fessier, si je peux me permettre, et que c'est même là où Jeff Hardy
il casse le poignet de son frère. Réellement, hein, pas une kayfabe, hein, car je me rappelle le lendemain à SmackDown, c'est sa promo qu'il avait fait comme s'il était à deux doigts de pleurer en disant j'ai la main cassée. Donc il a la main cassée, mais il continue encore. Donc ce match-là aussi en description. Voilà, ça en fait une, deux, ouais. Deux. Ensuite, Santina Marella, qui est Santino Marella, contre Beth Phoenix. Match pour le titre de Miss WrestleMania. Oh putain. Et oh Santino, qu'est-ce que tu nous fais? Mais qu'est-ce que tu nous fais quand même? Tu deviens Miss WrestleMania et tu bats en un rien de temps Beth Phoenix. Même si elle s'amuse avec lui et que le but de Santina, ou Santino si vous préférez, se laisser frapper et qu'après, un moment où Beth Phoenix ne s'attend pas, il lui fait un genre de roll-up et il remporte le match. Mais par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'après qu'il a remporté son match, il doit, on va dire, faire un kiss cam avec le Great Khali, donc l'embrasser. Oh, je me rappelle que Beth Phoenix disait au Great Khali en disant non mais attends, si tu es totalement aveugle de savoir si c'est vraiment une femme, je te déconseille de faire ça. Car c'est Santino. Et que Santino dit non, ce n'est pas vrai, je suis Santina. Donc Santino il a compris que il veut pas embrasser le Great Khali, alors il décide de se barrer. Mais après le Great Khali, il veut, on va dire, son bisou. Il veut son bisou, mais sauf que il a pris par le soutien-gorge de Santina, et du coup, il arrache le t-shirt, et du coup, Santino, peu importe, il commence à faire j'ai la poitrine toute nue. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce con? Oh putain. Il lui arrache le soutien-gorge, j'y crois encore que c'est une femme. C'est con, hein, franchement, c'est con, mais c'est tellement drôle en même temps. Ah putain. Donc, malgré que c'est pas, on va dire, du grand art sur le ring, ouais, malgré que c'est pas du grand art, je lui mets, on va dire, un 3,90. 3,90, non, pas l'erreur. Maintenant, c'est moi maintenant qui fais l'erreur. Non, c'est moi qui fais l'erreur, mais c'est moi qui dis n'importe quoi avec un 3,90. Ah ouais, ça a été le plus gros moment que j'ai vécu. Donc, merci de ta review DVD Pro Souvenir. Tu m'auras vraiment bien appris. Non, je voulais dire, c'est pas le moment où tu kifferais le plus dans un match, car ce match-là est très très rapide. Mais ce match-là, enfin, ce match est le petit moment du kiss cam. Je lui mets, allez, à la place du 2,90, 2,80. Voilà, 2,80. J'espère que c'est noté. C'était pas dingue, mais c'était drôle. Voilà ce que j'en pense. Allez. Alors, match à 6, ouais. Pour le championnat de la WWE. Si Triple H ou n'importe quel membre de son équipe avait été disqualifié
compté, épinglé ou soumis. Donc Orton aurait remporté le titre. Orton a effectué, ouais, je sais. Donc à la place de Cody Rhodes et de Ted DiBiase, c'était que pour Randy Orton. Vu comment c'était lui le chef, et que si jamais un de son petit clan, The Legacy, devient champion, eh ben, il n'aurait pas accepté. Donc c'est le chef, il veut, on va dire, tout la part. Peu importe s'ils sont mécontents ou contents. Donc voilà ce qu'il en pense. Donc j'ai pas besoin de vous raconter tout dans ce match, si ce n'est que Batista, il était revenu de blessure et qu'il veut, on va dire, porter main fort à Triple H, vu comment lui aussi s'était fait agresser par Randy Orton en se faisant casser le bras. Et Shane McMahon, vu comment ça fait beaucoup plus pas mal de temps qu'il se fait matraquer par The Legacy, il veut se venger. Et Triple H, qu'il est en rivalité avec Orton depuis pas mal de temps. Donc il faut que ça se termine pour 2009. Oui, je sais, ça crie pas mal parce que ça joue au petit foot et du coup... je sais bien. Donc je me rappelle un coup que Randy Orton a fait un RKO. Triple H il relève son épaule, mais par contre, la cloche sonne alors qu'il n'a pas remporté le match. Donc l'arbitre dit que c'est une erreur, que le match continue. Et du coup, Randy Orton, il a prévu un autre plan, lui donner un pun kick à la tête de Triple H, et il remporte le match. Donc il bat tout justement le leader. Leader contre leader, c'est le leader heel qui remporte. Pourtant, on croyait qu'à un moment donné, suite à ce pun kick, il n'a pas, on va dire, subi de plein fouet. Mais quand on regarde au ralenti, il lui a vraiment rentré dessus. Hein. Comme si sa tête était un ballon de football. Et du coup, c'est victoire de The Legacy. Surtout de Randy Orton qui remporte le titre. Ce match-là, 3,70. Là, je peux le dire. Honnêtement, là, je peux le dire. Ensuite, le main event. Edge contre John Cena. Pour le titre du monde poids lourd. Dans un last man standing match. Donc, le dernier homme debout. Celui-là, je l'ai déjà noté dans le coffret de John Cena. Dans les meilleures rivalités. En tout cas, je suis reconnaissant. Je sais que je l'ai fait. Et du coup, ça a été très très brutal. Je ne savais même pas que ce serait le main event. Et ils ont prévu un main event explosif. Car je croyais que le main event, c'était The Legacy contre l'équipe de Triple H. Et bien finalement, c'était John Cena contre Edge. Donc un coup qu'on y croit, on peut faire des faux espoirs. La plupart peuvent en faire des faux espoirs. Et du coup, comme j'ai dit, ce match a été très très brutal. Edge utilise son opportunisme, sa folie, son savoir-faire. Et tout plein de vices. Tandis que John Cena, le super-héros de la WWE, le super soldat surtout, qui est tout le temps dans le droit chemin, dans le droit correct, veut, on va dire, en terminer avec son ennemi de toujours depuis 2006, à la personne de Edge également, car on sait bien qu'ils ont eu pas mal d'affrontements, et que leur rivalité, c'était en 2006, a été élue meilleure rivalité de l'année, et que je suis entièrement d'accord. Et je me rappelle, lorsqu'ils étaient tous les deux sur la table des commentateurs, John Cena, il porte en Fireman's Carry, donc la prise du pompier, on peut appeler ça comme ça, qu'il l'appelle en position du FU, mais sauf que là, c'est en position du Attitude Adjustment. Et qui va balancer avec un Attitude Adjustment sous le public. Ça, c'était inédit en tout cas. Faire un Attitude Adjustment sur le public. Et du coup, ils se sont pris Edge dans la figure. Bon, après, il y en avait quelques-uns qui étaient blessés, hein, mais c'était, on va dire, inédit pour l'époque de voir, on va dire, une prise et qu'on le balance dans le public. Hein. Et après, un peu plus loin, où est-ce qu'il y a la rampe d'entrée, je me rappelle que Edge aura fait un concerto sur John Cena. Et du coup, il pense avoir la victoire en main, mais sauf que John Cena,
ils ne s'avouent jamais vaincus, car ils se relèvent toujours. Et au moment où il veut faire son attitude adjustment, peut-être là où il y a le projecteur ou en bas de la rampe, eh ben devine qui arrive pour coûter le match à Cena. Je vais le dire, hein, car c'est un peu, on va dire, son prénom fétiche quand il change de turn. Mais Jean-Michel Hilturn, qui est Paul White, le Big Show. Ouais, vas-y, Big Show. Eh ben, il coûte le match à John Cena en l'attaquant et en le faisant un genre de chokeslam tout en le portant. Et après, il voit le projecteur. Et si vous avez vu ma miniature, Emric a mis un Oh my God. Peut-être que j'aurais bien voulu avoir un petit cône très choqué, parce que c'est vrai que c'était choquant pour l'époque de voir quelqu'un passer après un projecteur. Et du coup, ben, Jean-Michel Hilturn balance John Cena dans le projecteur. Et que là, ça signifie la fin du match. Et que John Cena, je ne sais pas s'il était réellement blessé, mais en tout cas, c'est dangereux de se faire projeter dans un projecteur. Donc l'arbitre compte jusqu'à 10. Et c'est victoire de Edge. Vu comment John Cena n'a pas bougé d'un pouce, car il est KO, il est sonné, il est plus apte à combattre. Et du coup, ben, comme Triple H, John Cena transporté à l'hôpital. Eh ben, en tout cas, ce match-là aussi en description. Et extrême aussi. Il y a pas mal de retournements de situation dans ce show également. Surtout dans la plupart des plus flagrantes. Et un moment le plus drôle. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review qui a été complète et longue. Mais voilà, au moins j'ai été en profondeur. Pour ce qui est petit bonus, match, sainement ensemble, je lui mets 4,20. Voilà, un 4,20, ça a été un superbe show. Car je le recommande pour certains. Ceux qui n'ont jamais vu Backlash. Ceux qui l'ont déjà en collection, ben, vous l'avez déjà et que vous êtes des boss. Et concernant pour WWE Réseau Souvenir, quand tu dis que tu veux t'y lancer, j'espère que ce que tu penses est sérieux. Parce que c'est vrai qu'une fois tu m'as déjà dit que tu allais te lancer. Mais que j'ai jamais vu, on va dire, que tu t'es lancé à ce point-là. Car tu dis que tu vas avoir les mêmes miniatures. Ne cherche pas non plus à me copier. Honnêtement, ne me copie pas avec les mêmes miniatures, parce que pour faire des miniatures comme ça, il faut, on va dire, trouver des miniatures différentes, mais qui ne ressemblent pas exactement. Donc après, on peut appeler ça du plagiat. Je donne, on va dire, un petit conseil si jamais tu penses que ça peut légal. Et quand eux auront fermé leur gueule, possiblement, s'ils veulent bien, mais bon, faut que je les laisse éclater parce qu'après on va dire que je suis ravageois. Mais au moins, j'espère que tu aurais compris. C'est pas, on va dire, pour t'empêcher de m'imiter. C'est juste que fais ce genre de choses de manière différente. Voilà. Donc maintenant j'en ai fini avec les explications et reviews. Si cette vidéo de review vous aura plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh putain, putain, qu'est-ce que ça crie! Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.